Oh! L'Halloween et les pas de pied! Bienvenue! Aujourd'hui, on va parler des pas de pied, c'est quoi? Des entités de base astrale ou autres? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? De quoi ils se nourrissent? Est-ce qu'on peut cohabiter avec eux? Puis, comment, interagir? Comment se comporter? Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est, Karine, je suis une drôle Je me suis fait faire une coiffure, pour l'Halloween. J'espère que ça te plaît parce que moi, ça me pique sur le front. Mon chat, il m'a regardé puis il était comme: «Miaou, t'as-tu, un animal mort sur la tête?» me disait-il. Fait que pour commencer, moi, les entités, ça fait un méchant bout de temps que j'appelle ça des pas de pied, puis ça me fait vraiment rire parce que l'autre fois, mon amie, elle m'a envoyé, une image que voici. Nos filles, les pas de pied. Fait que ça m'avait fait, bien rigoler de voir que je suis pas la seule à penser ça, mais en même temps, j'avais jamais réalisé. C'est vrai, tu sais, des fantômes de même, ils ont pas de pieds. Mais, moi, j'appelle ça des pas de pieds parce que souvent, ceux qui, les voient, les entités, on les voit pas de pieds. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça des pas de pieds. Fait que là, en tant qu'humain, nous, on a à cohabiter avec, notre, notre famille, des amis, je sais pas, avec qui tu habites, tes animaux, peu importe. Puis il y en a aussi qui passent. Ils passent dans l'espace, puis dans ton espace. Puis c'est normal parce qu'il y en a des âmes à gauche, à droite. Est-ce que c'est tout le temps, des âmes désincarnées, les pas de pied? Ça, c'est une méchante bonne question. Parce qu'il peut y avoir, plein d'autres types de présences, mais là, je vais me concentrer sur, les âmes désincarnées. Donc, qui a plus de corps. Fait que quelqu'un qui a passé un moment sur la terre, puis que là, après ça, au lieu de traverser dans les voiles pour aller dans la lumière, ben, ils restent ici pour une multitude de raisons. Ça peut être, que c'était un choc pour eux de: «Ah! Mais ils savent même pas qu'ils sont morts». Puis le temps, c'est vraiment flou, hein. Le temps, c'est cela n'existe pas selon ma vérité. Tout ce que je vais te dire, c'est ma vérité. T'aimes ce que tu entends, tu le prends, ce que t'aimes pas, tu le jettes, puis ce que tu fais: «Ah, pas sûr, laisse macérer ça, peut-être ça deviendra ta vérité ou pas». On s'en fout, on n'est pas là pour, s'obstiner à savoir qui a raison. Moi, je te transmets qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce que je vois, je ressens, qu'est-ce que j'ai déjà capté et ce que j'ai appris, au fil, des années. Donc, il y en a qui restent ici justement parce qu'ils sont choqués, qu'ils savent pas, qu'ils sont décédés. Il y en a d'autres qui étaient juste pas prêts encore à décéder, tu sais, par rapport à la famille ou une entreprise, puis ils veulent pas quitter. Puis encore là, je le répète, le temps est vraiment flou, fait que ça pour nous, ça peut être 20 ans, pour eux, c'est peut-être une fraction de seconde, là. Ou je dis 20 ans, mais ça peut être 5 ans ou 100 ans ou je sais pas combien d'années, là. Il y en a d'autres qui restent, coincés un peu entre 2 parce que, tu sais, pour les personnes qui se suicident, entre autres, là, souvent, ils ont peur de se faire réprimander ou, des personnes qui, ont fait des choses, du côté humain qu'on c'est pas acceptable, là, tu sais, tuer, violer, voler, des affaires de même. Tout ça, en tant qu'humain, c'est inacceptable. Battre, des enfants, des animaux, des personnes âgées, torturer et cetera, inacceptable. Au niveau de l'âme, c'est là où je peux me faire lancer des pieds, des souliers ou des morceaux de perruque. Au niveau de l'âme, c'est différent parce qu'on vient s'incarner, puis on choisit chacun notre rôle. Fait que ça se pourrait, toi qui m'écoutes, que moi aussi, moi, je l'ai déjà vu dans une ancienne vie, j'étais vraiment une bitch, une biatch. J'étais, une reine, puis je faisais crever la populace alors que moi, j'avais des petits gants blancs, là. Fait que c'était vraiment, une vie, que je comprends pas en ce moment. Fait que j'avais utilisé ce rôle-là pour faire vivre d'autres choses à d'autres personnes. Fait que là, ici, incarner, c'est totalement différent. Tu sais, on prend un rôle. Tu sais, là, back in the days, Séraphin, les personnes vraiment plus âgées, là, il y en a qui ne départageaient pas le personnage de l'acteur, de son rôle.
Fait qu'il y a ça aussi des fois quand quelqu'un nous fait «bip» dans la vie, ben, on se dit: «OK, ben, cette personne-là est venue intégrer ce personnage-là, ce rôle-là dans ma vie pour me faire vivre quoi? Pour me faire expérimenter quoi?» Puis pourquoi je côtoie cette personne-là? Tout ça, ça nous apprend, niveau, expérimentation puis évolution. Parce que selon ma vérité, encore là, on vient ici s'incarner pour expérimenter des émotions et chose qui n'est pas, en fait, autre que l'amour inconditionnel quand on n'a plus de corps puis qu'on est dans la lumière. Je sais pas si tu l'as déjà expérimenté, dans une méditation profonde où, tu t'en foutais de revenir dans ton corps ou pas. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, puis tu pas le goût de revenir tellement que tu es bien, là. Tu sais, il y en a qui, les, morts, imminentes là, EMI là, ceux qui reviennent, puis là, ils font: «Ah, j'avais le choix de revenir ou pas», puis ils reviennent malgré eux souvent pour la famille ou pour l'entreprise ou, pour les enfants ou pour le conjoint et cetera. Mais si en pensant juste à soi, ben, on s'en fout parce qu'on est vraiment bien. Fait que du côté de l'humain, il y a des choses qui sont intolérables, mais au niveau de l'âme, c'est différent. C'est qu'on est vraiment ici sur un terrain pour apprendre, expérimenter et surtout vivre des émotions. Fait qu'il y en a qui restent coincés, les pas de pied entre 2, heu, parce qu'ils veulent pas traverser dans la lumière ou parce qu'ils sont accrochés à un lieu, par exemple. Tu sais, il y a des châteaux hantés, des maisons hantées, des terrains hantés, plein de trucs hantés, puis c'est correct. Sauf que c ces êtres-là ont besoin de se nourrir. Fait que souvent, quand là, je vais parler de bon, de mauvais, mais encore là, tout est relatif parce que autant les ultra mauvais, si on peut dire là, les ultra malfrats de l'invisible, autant que les super bons lumineux, ben les 2 ont besoin de se nourrir. Les lumineux, eux autres, ben, ils s'auto-nourrissent par la source, le gros matin de lumière duquel on vient. Mmh. On arrive là, c'est un gros moton de lumière, puis là, poup, on s'incarne, mais plusieurs incarnations à la fois. C'est comme une mer d'eau, plein de gouttes d'eau, mais en lumière ou de sable. Bon, puis là, plein, plein, plein d'incarnations simultanément, ici, maintenant. C'est pour ça que certains d'entre nous, on est capable de voir à travers les plans, voir d'autres vies de nos vies actuelles au moment présent dans d'autres habits d'humains. Encore là, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais en rêve, comme ça mon cerveau vient pas interagir ou sinon c'est, en méditation profonde. Parce que notre cerveau, il est épais. On va se le dire là, tu sais, c'est un petit demeuré là, il est pas capable d'en prendre beaucoup là. Fait qu'il y a bien des affaires qu'on essaie d'expliquer, mais que c'est pas facile dans le ciboulot là. Fait que ceux de lumière, les pas de pied de lumière, ils s'auto-nourrissent de cette source-là intarissable de nourriture qui est de l'amour inconditionnel. Puis aussi, nous, hey, j'ai tellement d'affaires à dire, là. Nous, en tant que personnes incarnées, quand on réalise qu'on peut se nourrir par nous-mêmes, par l'intérieur, au lieu de se plugger à d'autres personnes, à attendre que l'autre personne nous rende heureuse ou nous donne de l'énergie. Quand on réalise ça, on vient s'auto-nourrir par nous-mêmes. Là, je ne vais pas donner toutes les façons de le faire parce que je vais parler pendant 1000 ans. Là, je vais me concentrer sur les pas de pied. On va te remettre l'image, pas de pied, parfait. Bon. Fait qu'il y a les pas de pied de base astrale. Eux autres, ils doivent aussi se nourrir. Fait qu'ils se nourrissent de quoi? Ils peuvent se nourrir autant de l'électricité, autant de l'énergie d'un meuble, d'un lieu et aussi, ils viennent se nourrir de notre énergie. Et ceux qui sont vraiment, vraiment de bas, bas, bas niveau, là, si on peut s'exprimer comme ça, ben, eux autres, ils aiment ça, la chicane. Ils aiment les maladies, ils aiment les malaises, ils aiment le stress, ils aiment les conflits, ils aiment la disharmonie. Fait que plus qu'il y a de ça dans une famille, miam, 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 buffet à volonté, miam, 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 miam. Fait que là, ça siphonne allègrement. Puis ils s'arrangent pour que les gens entre eux viennent s'obstiner aussi, s'engueuler, se battre et cetera.
Souvent, les enfants, ils sont sensibles. Puis il y a des adultes aussi qui sont hypersensibles, dont je fais partie, dont sûrement tu fais partie si tu m'écoutes encore jusqu'ici. Puis dans l'invisible, on ressent ça, ces fatigants-là, sont gossants, là. C'est comme, tu sais, là, l'enfant qui est là: «Ah maman, je veux ça», il tire tout le temps sur ta manche, là, gna 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 gna, ou il te poke incessamment. Fait que là, tu as plein de gossants de même autour de toi qui te poke, patatac, patatac, là, ça poke, ça n'arrête pas de poker. À un moment donné, là, c'est comme: «Ah!» Fait que là, tu exploses sur une personne envers qui tu as confiance, soit ta famille. Encore là, si tu as le droit de vivre, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet, là. Fait que là, ça crée des tensions dans la maison parce que même ceux qui sont pas conscients d'être sensibles à ça, tu bon, I'm back, en train de faire, pow, pow, pow. Même ceux qui sont pas conscients de ça, qu'est-ce que je disais donc avant de m'auto-m'interrompre? Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ressentent quand même dans l'énergie que ça va pas, là. Fait que là, ils s'auto-abstiennent ou les pas de pied de même de vraiment bas astral, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils s'arrangent pour nous faire peur. Puis il y en a qui ont beaucoup d'énergie, fait qu'ils sont capables aussi de déplacer des objets ou de claquer, des portes ou et cetera. Fait qu'il y en a aussi qui sont dans un lieu, dans ta maison, mettons, ou dans n'importe quel lieu, une école, je sais pas trop, puis, tu sais, sont plutôt neutres. Sont plutôt neutres, c'est parfait. Mais là, l'affaire, c'est que ils doivent quand même se nourrir. Puis un coup qu'ils se sont nourris de l'énergie des meubles, des lieux, ben l'énergie la plus facile à venir prendre, c'est vraiment l'énergie de l'humain ou, des animaux qui sont là. Fait que, est-ce que c'est une bonne idée de laisser la grand-mère qui se berce dans la chaise la nuit dans ta maison, si c'est ta maison? Tu peux. Il y en a qui cohabitent, mais c'est que graduellement, ils deviennent de plus en plus fatigués. Puis, tu sais, tout ça, on a notre libre arbitre, là. Tu as le droit de laisser la grand-mère qui se berce, là. Tu as le droit de laisser, le petit enfant qui cherche sa mère dans le sous-sol. Mais si tu décides que ça, c'est ton lieu, puis que eux autres, ils vont être vraiment plus confortables dans la lumière, mais ça va être des incités à passer dans la lumière. Il y en a plusieurs d'entre nous qui sommes passeurs de lumière, passeurs d'âme. Fait que moi, je sais que je le fais à l'occasion, tu sais, c'est pas ma mission principale, mais je sais exactement comment faire. D'ailleurs, je l'explique dans un de mes romans. Anya à la rencontre de l'invisible. Tu vois le visuel? Avec ma ma grosse tête. Ah, là-dedans, je l'explique. Tu peux te le commander, là. J'explique plein d'affaires là-dedans, là. C'est vraiment comme un esprit de bon guide. Puis il y a le tome 2 aussi, Anya à la rencontre de l'invisible, qui est la suite qui explique plein d'autres affaires. Puis avec une histoire, bien construite, super bien ficelée, là. Puis, aussi de se choisir, en tout cas là, ça raconte une histoire vécue, basée sur une histoire vécue. Puis aussi, j'en parle des pas de pied là-dedans. Mais tout ça à travers une histoire, à travers Anya. Anya qui rencontre, une tireuse de cartes, puis elle y énonce, des choses, que son père lui a dit, mais que son père est décédé, puis ça commence de même et le roman continue. Fait que pour passer ouais, passer les armes, fait que si toi, tu sais pas comment faire, ben là, tu peux lire le livre premièrement ou te renseigner sur YouTube. Il y a plein de vidéos là-dedans. Mais si tu es pas sûr, engage quelqu'un. Exemple, moi-même, je peux t'aider à vérifier si, l'âme est passée dans la lumière. Fait que, tu sais, moi, je vois bien l'énergie, justement, récemment, il y a quelques jours, je travaillais à distance sur, l'ami d'une femme qui m'a engagée. Ben, je sais même pas son nom, j'ai même pas la photo, mais j'ai réussi à me connecter puis à dire plein d'affaires qui sont totalement vraies qu'elle, elle m'a dit: «Ah ouais, exact». Fait que j'ai cette facilité-là à me connecter à l'énergie. Fait que pour moi, je trouve ça important de faire le ménage
énergétique d'un lieu pour justement, avoir notre énergie, puis qu'eux, ils puissent aussi, après ça, aller dans la lumière, puis avoir la paix, puis vivre leur autre partie de vie, de ils ont changé d'habit derrière la scène. Fait que, tu sais, Séraphin, bon, il a enlevé son habit, puis là, il est entre 2 là, il fait comme: «OK, puis c'est quoi mon prochain contrat?» Fait que là, il va aller dans la lumière pour faire: «Ah ouais, OK, ouais, j'ai compris ça, puis ça, puis ça, puis ça», mais pas avec le cerveau, là, tu sais, tout se passe ici maintenant, là. Puis là, après ça, il va choisir de venir se réincarner ou non tout de suite. Fait qu'en gros, les pas de pied, que ça soit, qu'ils soient, tu sais, neutres. Quand ils sont dans la lumière, ils sont déjà dans la lumière. Fait qu'ils viennent à l'occasion, nous passer des messages ou nous faire un petit coucou, quoi que ce soit. Il y en a des neutres qui sont là, qui dérangent pas trop, mais qui doivent se nourrir. Fait qu'à un moment donné, tu deviens fatigué ou tu vois que, tu sais, ton animal il est tout en train de checker à une place, ben, c'est un signe ça. Ou ton enfant, parce que les enfants, jusqu'à 7 ans à peu près, notre craque spirituelle est ouverte, puis là, ça se referme, puis là, poup! Là, tu es là, tu m'écoutes parce que tu as la craque ouverte. Fait qu'essaie de te fermer la craque, va chercher de la crazy glue, bonne chance. Puis, il y a ceux de bas astral, puis là, je pourrais te conter des histoires d'horreur. Je pourrais t'en conter plein. À quoi ça sert? Je pourrais faire ça, là, des vidéos d'histoires d'horreur. J'en ai, vécu une bonne gang qui, font dresser les poils sur les épaules, même si j'ai pas de poils sur les épaules, là, ou ses épaules. Mais le sensationnalisme, j'embarque pas là-dedans parce que je trouve pas que ça vaut, le coup de donner de l'énergie à ces êtres-là, parce qu'après ça, ça ouvre des portes. C'est comme, jouer à Ouija. Est-ce que c'est une mauvaise idée ça de jouer à Ouija? Voyons donc. Tu n'importe quelle petite porte, puis là après ça: «Ah, je sais pas pourquoi ça va pas bien dans ma famille». Ben oui, c'est ça, tu attiré, des pas de pied de bas astral là, qu'eux autres, ils font juste: «Gna, gna, 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 merci, merci pour l'ouverture, tu les as invités». D'ailleurs, les tapis bienvenue. Bienvenue! Tu dis bienvenue à tout le monde, là. Est-ce que ça fonctionne aussi à un petit cadre de bienvenue? Ouais, c'est bienvenue. À ta porte, bienvenue. Non, non, il y a pas de bienvenue, en tout cas, je dis ça de même. Fait que tout ça pour dire que les pas de pied de base astrale, hem, ils, ils ont le droit de vivre. Puis eux autres, ils ont comme des réseaux aussi, hein. Ça ressemble un peu à un système de veines. Fait qu'eux autres, ils passent d'un endroit à l'autre. Il y a souvent des vortex dans des garde-robes ou des trappes ou, dans des cheminées. Puis là, l'humain coupe la cheminée, ben, il l'enlève, mais là, eux autres, ils continuent quand même à passer, là. Là, tu te demandes: «Voyons, c'est bizarre, à cette place-là, il y a un petit courant d'air fret, peut-être tu as un vortex, là». Fait que eux autres, ils ont aussi le droit de continuer à vivre puis d'avoir leur réseau. Fait que, une personne qui est bien outillée dans l'énergie pour faire un ménage énergétique d'une maison, d'un lieu et qui inclut un terrain, c'est au lieu de couper ça, après ça, eux autres, ils passent où? C'est comme si tu as le pont, puis le pont, il est coupé. Fait que là, tu es pogné, là. Fait que c'est de déplacer horizontalement ou verticalement, bas dans la terre ou très haut dans le ciel, ou bien décalé puis que ça dérange personne d'autre. Personne dans le sens d'être, que ça soit des élémentaux de nature, que ça soit des humains, des animaux, et cetera. Tout ça dans l'énergie, on peut le voir, certaines personnes sont outillées pour ça. Fait qu'en gros, on peut, bien vivre dans le respect mutuel, de avec ou sans pied. Puis, the best in the west, c'est de faire le ménage énergétique de nos lieux, assez fréquemment. Puis les miroirs sont des passages. Ça, j'en ai fait une vidéo aussi, tu peux aller checker ça. Que je dis, «Cette surface est close», mais c'est «Cette voie est close», là, tu peux, le dire comme tu veux. Puis tu fermes les miroirs, puis ensuite de ça, tu fais un Christ chaud de boucan. Puis après ça, c'est de sceller en lumière le lieu, chose que j'ai oublié de faire.
Ah, on apprend, on apprend. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que pour les personnes vraiment sensibles, c'est que un coup que c'est nettoyé, autant l'énergie, ton énergie à toi que l'énergie de ton lieu de vie, là, tu vas faire: «Wow, wow, 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 c'est donc bien tranquille», puis qu'on vient qu'on s'ennuie du bruit de fond comme c'est comme si tu éteins la fan, là, quand tu cuisines. Là, il y a un petit bruit de fond, puis là, tu éteins ça, puis là, tu fais: «Hey, c'est donc bien relax ici dedans». La même affaire, en énergie, moi, je le perçois, s il y a pas tant de mots humains pour le décrire, là, mais pour ceux qui m'écoutent puis qui comprennent cela, écrivez-le sous la vidéo. Comment on peut décrire ça? Comme la vibration, le son, c'est comme un mélange de tout ça. Fait que voilà, l'Halloween, les pas de pied, chacun d'entre nous, on a droit de vivre, d'exister, de cohabiter, mais on n'est pas obligé d'être coloc. En gros, c'est ça. Fait que, merci d'avoir été là. Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que ce que j'ai dit, ça coïncide avec ta vérité ou tu fais comme: «Ça va pas dans en dessous des bouclettes?» Écris-moi ça. Puis aussi, là, action, OK guys? Là, tu vas faire: «J'aime la vidéo», tu vas partager ça à quelqu'un. It's important qu'on le sache. It's a video very important. Puis sinon, je t'invite à visiter mon site web pour te prendre une séance individuelle avec moi ou de m'accompagner, pour les 4 premiers lundis de novembre où, je vais nous faire un happening, un coaching semi-privé où on va venir ouvrir dans l'énergie pour, activer nos dons. Fait que moi, j'étais une personne normale avant, puis maintenant, je capte plein d'affaires. Fait que tout ce que j'ai appris là-dedans, je le transmets en direct. Fait que tu peux m'écrire, je vais mettre l'adresse courriel également, sous la vidéo. Je te remercie d'avoir été là, puis joyeux Halloween, puis c'est bon même si c'est pas l'Halloween et je vais bientôt enlever cette chose qui me pique le front. Ciao everybody. Au revoir tout le monde. Ah, c'est encore. Pensais que c'était rien qu'avec Zoom. On va faire des feux d'artifice dans la galette. Yeah! Avec ma grosse toffe! Bye!